Si un chrétien meurt dans le péché, peut-il encore entrer au ciel? Certains disent, une fois que tu crois, tu es sauvé pour toujours. Mais Jésus a dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Alors, qui dit vrai? Voici la vérité. Et beaucoup ne veulent pas l'entendre. Tu ne comprends pas ce que signifie la repentance. Tu penses que te repentir, c'est pleurer, te sentir coupable, dire « pardon ». Non, ce n'est que du remords. Se repentir, c'est un changement de pensée, qui conduit à un changement de direction. Regarde David, regarde Ninive. Ils n'ont pas seulement été attristés, ils ont cessé de faire le mal. La vraie repentance n'est pas une émotion passagère, mais une vie transformée. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Laisse-moi te donner un exemple simple. Imagine que j'adopte un enfant. Le juge signe les papiers. Cet enfant devient membre de ma maison. C'est la grâce. Mais une semaine plus tard, l'enfant vole, se rebelle, refuse de changer. Puis il dit, « Je suis fils. Je peux faire ce que je veux. » Écoute maintenant ce que dit Jésus. Quiconque commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Si tu continues à vivre dans le péché sans changer, tu ne vis pas comme un fils, mais comme un esclave. Et l'esclave ne reste pas toujours dans la maison. Voilà où beaucoup se trompent. Ils proclament la grâce, tout en refusant de changer. Dieu est saint. Il ne laissera pas le péché entrer au ciel, sous prétexte de grâce. Le pardon n'est pas une permission de continuer à pécher, c'est une puissance donnée, pour vivre dans la sainteté. Comment peux-tu changer? Jésus a dit, « Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. » Tu ne peux pas le faire par toi-même. Se libérer du péché ne se fait pas par la volonté humaine, mais par l'œuvre du Saint-Esprit en toi. Maintenant, sois honnête avec toi-même. Tu sais si ces paroles te concernent. Tu sais, s'il reste en toi un péché que tu refuses de lâcher. Ce n'est pas une condamnation, c'est un avertissement d'amour. Parce qu'un jour, tu te tiendras devant Dieu, et il ne te demandera pas. À quelle église allais-tu? Combien de sermons as-tu écoutés? Combien de versets as-tu appris? Il regardera ta vie. T'es-tu vraiment repenti? As-tu quitté le péché? As-tu fait la volonté de Dieu? La porte de la grâce est encore ouverte, mais elle ne restera pas ouverte pour toujours. Si ces paroles touchent ton cœur, ne les ignore pas. Peut être que quelqu'un près de toi n'est pas encore prêt. Partage-lui ce message. Es-tu prêt à passer une heure à lire la parole de Dieu? Rejoins-nous, apprends ce qu'est la vraie repentance et découvre comment être vraiment libre. Envoie-moi un message privé avec le mot « étude biblique ».